Nouvel épisode sur les antennes de la télévision, deuxième parce qu'il sonne à 13h30. Tous les lundis, mercredis et vendredis, à l'heure à laquelle vous n'avez aucune obligation de quitter votre poste téléviseur. Merci pour cette confiance, cette fidélité. Cet après-midi, on vous offre encore le meilleur de la télévision, mais en version traditionnelle. Je suis habillé cordialement dans la tradition et pour vous offrir une fois encore à vous rappeler que voilà, la tradition est de mise qu'on doit nécessairement tourner un regard vers la tradition parce que c'est plus important pour nous sur la terre de nos aïeux. Bienvenue à toutes et à tous. Merci une fois encore de vous installer confortablement. Tout ce qu'il faut pour continuer avec nous. On sera dans quelques instants au menu. On vous apporte encore tout le divertissement et beaucoup plus d'informations. Installez-vous confortablement parce que tout de suite et maintenant, les Quémans, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir, commence avec ceci. C'est la tradition. Et ça, on appelle ça chez nous la calvasse ou bien très, voilà, justement. Et tout, on boit de l'eau avec, on mange avec, mais nos amis cabiers consomment du tout avec. Super. C'est ce qui retient plus mon attention pour cet après-midi. Et sur ce plateau, de magnifiques personnes vont m'accompagner pour les 90 bonnes minutes avec vous. Et avec eux, on posera justement des questions par rapport à la tradition. Aujourd'hui, on sera, si certaines savent comment nouer le pagne à la hanche, si elles savent bien sûr attacher les pagnes avec les cheveux, sinon si elles savent porter nos tenues, disons, traditionnelles. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Toi, tu sais comment on noue le pagne? Ah oui. Tu le fais souvent? Oui. Avec serviette ou bien avec le pagne de serviette, les pagnes, je suis dans tout. Super. D'Afrique? Oui. Tu es avec nous encore cet après-midi? Oui. Super. La personne chez qui on devait avoir beaucoup plus de réponses est elle. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Ça va bien? Ça va super. Est-ce que tu sais comment nous les pagnes? Mais ça, comment on ne l'est pas bien sûr. C'est vrai ça. Non, mais pourquoi tu doutes? Ah ok. Je sais comment, si Tu c'est sais, quoi. tu sais comment on attache le pagne? Ah, bien sûr, je suis béninoise. Attention. Guéret, c'est le nom. Donc je sais très bien comment moi, un pagne, un foulard et tout ce qui va avec. Il y a un pagne dans le studio là. Justement, il y a un pagne dans le studio parce que selon les informations, on s'est documenté sur tout le monde avant de venir sur le plateau aujourd'hui et on nous a dit que bon, difficilement tout le il est difficile de le faire. Non, la personne nous a mal. En fait, j'explique. Ce n'est pas ces pagnes-là que vous mettez juste comme ça. Non, il y a un moment qui savent bien nouer les pagnes et tout. Tu verras, il y a pas une partie de pagne qui se déborde voilà. et tout est bien ficelé. Arrangé. Voilà, est-ce que tu sais faire ça? Tu peux nouer jusqu'à 3 pièces, comme elles le font très souvent. Ah non, ça je ne peux pas. Voilà. Mais qu'est-ce que le 3 pièces là, il a quand même défini ça premièrement. La personne ne sait pas ce que c'est. 3 pièces, c'est pour nos mamans, c'est-à-dire elle noue le premier pagne, elle ajoute encore un dessus qui s'arrête au niveau des genoux et l'autre là on l'utilise à la main et tout. Donc on dit 3 pièces, le complet ça fait 3 pièces et tout. T'as coup corrigé. Voilà. Et Non, puis ça, ça va bien. Bah, ça tu ne sais pas? Non. Bah, je vais t'apprendre. D'accord, ça, C'est simple en fait, mais il y a des manières en système qu'elle utilise très souvent pour le faire, puis c'est magnifique. Sinon, quand on noue 3 pièces, ou voilà, 3 pièces justement, c'est difficile pour toi de l'enlever. Tout ça ne tombe pas, tu peux courir avec ça, ne tombe pas. Et tu fais la grande dame. Dans Ouais, la vie voilà. comme ça. C'est ce qui ressort en fait la valeur de la femme. On sent qu'elle est beaucoup plus grande et tout. Donc moi ça me plaît beaucoup. Quand je vois les femmes comme ça, je me dis, bah tiens, une fois au grand marché de Lomé, c'est une histoire qui est un peu triste mais qui est également rigolo. La dame avait noué son pagne et tout. Et je sais pas, il y avait, je pense, un voleur qui avait fait un petit truc et puis tout le monde courait dans tous les sens et tout. Donc celle qui avait noué les 3 pièces, il suffit juste de soulever un peu. Elle courait, le pagne ne bougeait pas. Elle courait, le pagne ne bougeait pas. Mais imaginez les dames, surtout les jeunes à côté qui ont juste mis le pagne et tout. Oui. À un moment donné, c'est du Souvent, elle utilise aussi à très vite. oui, nous on appelle un petit blacka. Voilà, pour sécuriser. Bon, en fait, c'est le tailleur qui ajoute au fait cela là-dessus. Voilà. Quand elle finit de coudre les bordures du pagne, on enlève un peu les tissus et puis on donne à la dame. Et puis quand elle attache, c'est comme le boubou. Voilà. Le boubou d'homme là. Voilà.
Hein, tu vois, le boubou d'homme, quand tu finis de porter le boubou là, tu dois mettre le pantalon, les cordes et là. attaché. Mais attention, les cordes de boubou là aussi, ça cause problème. Mais une question. Tu sais de quoi on parle à Tréville là-dessus? Tu connais à sûr. Je n'ai jamais essayé, par contre, mon maman, elle a l'habitude de Justement. Mais pourquoi? Justement. Bon, comment tu peux non, c'est pas justement contre toi. Le truc, c'est que moi, j'aimerais pencher un peu plus mes idées sur quand on porte les boubous, hein, surtout quand on est encore en gosse et tout. La corde là, ça cause beaucoup de problèmes. Surtout quand tu attaches sans toutefois le défaire encore. Sans vie. C'est quand tu auras envie d'uriner que tu vas sentir que le boubou là que j'avais porté là, j'avais mal attaché les cordes. Et tu es obligé, tu ne peux même pas soulever ton boubou jusqu'à utiliser les dents pour défaire ça. Même personne ne pourra te le faire. Tu es obligé de te démerder. Mais en tout cas, les boubous là, ça causait beaucoup d'énormes. Puis c'est gros comme ça. C'est gros comme ça. Si tu vois ça, non, c'est bien. C'est bien la tradition, surtout avec la représentation de il faut savoir que cet après-midi, nous sommes habillés cordialement par une grande dame qui a gentiment accepté de nous habiller. Elle a dit, bon, pourquoi pas, je vous trouve magnifique. Je vais encore ajouter cette touche traditionnelle là-dessus. Et puis vous allez être mignon, voilà, complet avec les bracelets et tout, sauf la bague. C'est vrai, c'est fiançailles pas et tout. Également de l'autre côté, chapeau, tout, sauf les chaussures. Merci beaucoup à vous. Sinon, j'espère que vous allez très bien. Très bien. Merci, une très belle matinée. Non, pas tellement, parce que moi je suis en deuil. En deuil? Oui. J'avais perdu mon papa à l'africaine, quoi. Ah, d'accord. Bon, deuil d'une manière professionnelle. Il faut dire aujourd'hui, lundi plutôt, ce grand acteur de la culture africaine a attiré sa révérence. Kalala Omotunde. Voilà, Kalala Omotunde qui n'est plus de ce monde. Il faut dire qu'il fait partie des grands hommes qui continuent toujours de défendre la cause africaine, la cause traditionnelle. Il n'est plus de ce monde. Nous accordons, sinon nous sommes de tout cœur avec toute la famille et nous prions que son âme puisse se reposer en paix comme il se doit. En tout cas, nous pleurons tous. C'est l'Afrique en toute entière qui pleure. Donc voilà, il faut te détendre un peu, ça va aller. Ok. Merci beaucoup d'être là. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien? La journée s'est bien? Très bien. Quelqu'un ne t'a pas invité mercredi, comme d'habitude? Non. Il n'y a pas D'accord. Non, c'est après l'émission. Peut-être. Ah ouais, il y a quelque chose. Tradition. Non, c'est lui qui l'a dit. Bon, peut-être on ne sait jamais. Okay. Il y a aussi une information qui stipule qu'à la fin de cette émission, ce que nous allons porter sur le plateau, on ne va plus le remettre, mais elle va payer la totalité. On se pose beaucoup de questions également sur cela, mais bon, de toutes les façons, on attend de voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie, qui change tout, et qu'on ne sait pas. Peut-être. Super. On part pour le contenu de cet après-midi, mais bien avant, j'aimerais une fois encore vous installer dans le confort total avec cette belle et magnifique vidéo. On revient sur le plateau de l'Ekema pour découvrir le contenu de l'aventure de cet après-midi. Si la régie est prête, on y va avec cette vidéo pour installer nos amis téléspectateurs dans un confort, dans vos salons, où que vous êtes. Merci de nous recevoir 5 sur 5 parce qu'on commence avec cette magnifique et belle vidéo. Let's go. Money, yeah. And you're not been a yaka. DJ Elias. And you're not been a diva. Bake mi da kwa muda ni fefeu. Amuda ve bombe mi besa boro. Geze ke mi da kwa muda ni fefeu. Amuda ve bombe mi besa boro. De l'autre côté, on va régler ça rapidement avant de continuer avec vous, mais permettez-moi une fois encore de vous dire que je vous aime beaucoup, je vous adore et nombreux vous êtes à nous envoyer des messages de plusieurs par rapport au format que nous allons vous offrir pour très bientôt. On parle bien sûr du format Noël parce qu'il y a des enfants qui commencent déjà par appeler, par demander est-ce que cette année encore ils auront des cadeaux. Je vous promets et on aura encore beaucoup de choses à partager avec vous, surtout vous les enfants qui commencez déjà par avoir les idées de fête parce qu'aujourd'hui déjà nous sommes à la moitié du mois de novembre. Bientôt on va rentrer dans le mois de décembre. On va vous offrir encore un nouveau format de l'Ekema spécial Noël où on verra peut-être Papa Noël ou Maman Noël ou peut-être d'autres personnes pour jouer ce rôle. Également beaucoup de cadeaux à recevoir sur le plateau de l'Ekema ou sinon un Noël magique également. On verra bien si tout va bien, on vous donnera des détails là-dessus.
On part pour le contenu en attendant que la régie ne soit prête. Cet après-midi encore, on va parler question enquête, une thématique également qui tournera autour des couples. Je parle bien sûr d'un homme et d'un monsieur et qui se retrouvent dans des difficultés par moment de qui vient chez l'autre sans prévenir ou bien qui a le droit de venir sans prévenir. On va en parler cet après-midi. Pour le ras-le-bol de cet après-midi, Marina, on va encore donner un carton rouge aux parents, surtout les parents qui utilisent très souvent des mots à l'encontre de leurs enfants, c'est-à-dire des insultes qui parfois je trouve aberrantes. On va donner un carton rouge à ces parents. Sinon, si vous êtes parent et que vous nous suivez actuellement et que vous êtes dans cette situation, tenez-vous bien, vous allez recevoir coûte que coûte un carton rouge de la part de Dame Marina. Tu me feras également un tableau? Oui, un tableau sûrement. Comme d'habitude, Ouais. avec une signification assez particulière, Ouais. comme tu le donnes toujours. On va te donner un peu plus d'espace pour que tu puisses le faire, mais pour le moment, tu es avec nous et puis on continue. On aura également notre ami Monsieur Léon qui va nous rejoindre en plateau dans quelques instants. Et pour cet après-midi, on va parler justement de la communication entre le personnel et pourquoi pas le directeur, la directrice et tout. Comment il faut communiquer en société, en entreprise, dans les PMI, dans les PME et tout. Ça sera également une contribution pour les ressources humaines. La suite, c'est de parler également des informations culturelles d'ici d'ailleurs dans Porte-à-tu comme on le fait d'habitude. On va encore partager toutes ces informations avec vous. Surtout, parler des nouvelles sorties en matière de singles, vidéos, également clips sur le plateau de l'Ekeme Clôturé en toute beauté avec Estra. Voilà un peu le contenu de cet après-midi, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir sur les antennes de la télévision deuxième. On peut aller maintenant avec la vidéo pour une fois encore vous permettre de bouger un peu, de danser un peu parce que c'est mercredi. On est relax. On y va avec cette magnifique vidéo. Money, 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 yeah. Enyoyana bena yaka. DJ Elias. Enyoyana bena difa. Bakemida kwa muda ni fefeu. Amuda bego memi besa bolo. Geze kemida kwa muda ni fefeu. Amuda bego memi besa bolo. Ebo kema. Bena mi besa bolo. Ebo kema. Bena mi besa bolo. Posé dans le bento, m'le a tabasé. Le moment te kwata do mi te kususu va tabasé. Yeah, kaka sans la doigt gizé à do la gué. Le kwata gizé à do la gué. Boto vio vale sa tabasé. Pour les valider, ça les fruits sont de qualité. Que c'est pour qu'on ait en quantité ou comme les modules le dira de valiser. Everybody mi le moment t'as le mi vale que c'est qu'on a compté qu'il a le mené madou la do gizé on le pas si belle madou mi le gizé à mere nous madou la gizé. La gbeto si pa no de la dime ya son kubi bara so passe dola. Pekabire la gbeto si pa no de la dime ya son kubi bara so passe dola. Bakemida kwa muda ni fefeu. Amuda bego memi besa bolo. Geze kemida kwa muda ni fefeu. Amuda bego memi besa bolo. Ebo kema. Bena mi besa bolo. Ebo kema. Bena mi besa bolo. Parce que mon kele kia mon ke swag bado moi me gars me amoule sa bolo. Ndoko soit c'est on va moule gomene muda nous qui si be muni bolo. Obligé qu'on va faire yo ko gala signa on la pas bena mouve sa bolo. Nous que moule dia god boss on a mo voix never hey muda no bolo. Negeze la signa est-ce que boto vi on la te grema. Negeze la signa nous que maruza la doit la grema. Negeze la signa nous que makule moi mais la grema. Les sous bon la signa est-ce qu'on la tena conseil la gbeto si pa no de la dime ya son kubi bara so passe dola. Pekabire la gbeto si pa no de la dime ya son kubi bara so passe dola. Bakemida kwa muda ni fefeu. Amuda bego memi besa bolo. Geze kemida kwa muda ni fefeu. Amuda bego memi besa bolo. Ebo kema. Bena mi besa bolo. Ebo kema. Bena mi besa bolo. Maudola de Berela, Ninjama Kongezela, Nimudo Mame Amone Grove de Viwabesa Azela, Maudola de Berela, Ninjama Legezela, Nimudo Mame Amone Pabe de Viwabesa Azela.
dirty, dirty, dirty. C'est une magnifique vidéo, une collaboration entre Divpla et SPB, et également il y a Crazy pour vous souhaiter une fois encore la cordiale bienvenue sur les antennes de la télévision deuxième. Merci une fois encore pour cette grande fidélité, cet amour que vous nous accordez tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30, les rediffusions mardi, jeudi 15h et samedi 13h30 bien sûr. On part pour le premier arrêt, la question enquête, c'est une thématique autour de laquelle nous allons débattre, mais on prend d'abord le jingle et puis on revient juste derrière. Question enquête. Le jingle de la question enquête. Avant de commencer. D'accord. Ok. Super. S'il n'y a pas de jingle, je vais parler bien sûr de cette thématique autour de laquelle nous allons débattre. Et pour cet après-midi, on parle bien sûr des hommes qui louent des maisons ou des chambres pour les femmes et ces femmes qui habitent là-bas. La question de savoir, ou sinon les dames se posent la question, puisque c'est eux, bien c'est le monsieur qui a loué, qui paie la maison, qui paie la chambre et tout, est-ce qu'il a le droit de venir sans prévenir, venir chez lui sans prévenir, sans dire ok d'accord, je viens dans telle heure, je viens à tel moment et tout, est-ce qu'il a le droit vraiment? Si la régie peut nous permettre avec la couverture rapidement, on peut savoir un peu où nos amis téléspectateurs sauront ce sur quoi nous débattons, ou nous avons déjà lancé le débat sur le plateau en attendant que M. Léo ne se prépare pour rentrer sur le plateau. Parce que lui également, il va se vêtir en traditionnel. Malgré qu'il est en veste cet après-midi, donnez-lui son avis rapidement, son accoutrement rapidement, parce qu'il doit se mettre dans ça et venir s'installer avec nous. Comme je le disais, voilà, c'est un peu la thématique. La régie peut nous couvrir avec la question enquête, s'il vous plaît. Monsieur Alessandre, merci d'aller rapidement avec la couverture, en attendant que Monsieur Léo nous rejoigne sur le plateau rapidement. Voilà un peu la thématique. Habillez Monsieur Léo, rapidement. Oui, bon, pour moi, est-ce pas parce que tu loues une maison ou une chambre pour moi que tu vas débarquer chez moi à l'improviste sans pour autant me prévenir? Okay. J'estime qu'avant de venir chez moi, tu dois me prévenir, même si c'est toi qui loues la maison et tout. Parce que c'est vrai, je suis avec toi, mais quand même, moi aussi je dois avoir mon espace, je dois avoir mon intimité et tout. Donc pour moi, je ne conçois pas le fait de débarquer chez moi sans me prévenir. Ok, d'accord. Donc pour toi c'est niet. Il n'y a même pas de demi-mesure. Non. Dès que tu viens, tu dois me prévenir. Pas parce que j'ai quelque chose à te cacher, mais j'estime que... Bon, justement, c'est ce qu'on se dit très souvent. Quand la personne exige qu'on l'informe à chaque fois, cela voudrait dire que la personne cache quelque chose. Non, pas forcément. D'accord. Déjà, ça t'est arrivé que tu sois dans une chambre payée par quelqu'un d'autre et que la personne débarque comme ça sans prévenir? Non, vu que je suis une gamine, bien sûr. Donc, merci de la précision. Je suis toujours avec papa et maman. Donc, tu viens, tu dois prévenir quoi. D'accord. Voilà, mais toi, tu rends visite à ton partenaire sans prévenir? Non. Jamais. Non. Tu l'appelles toujours? Toujours. D'accord, super. Alors, c'est bien. Métis, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Est-ce que le monsieur a le droit de venir sans prévenir? C'est possible? C'est pas possible. Parce que même si c'est ta maison, où il y a la chambre de ton enfant dans la maison, mais si tu vas rentrer dans la maison, tu dois toquer quoi. Tu vas rentrer dans la chambre, tu mais dois pas forcément toquer, en fait, venir sans prévenir. Là, on parle pas de la chambre en question, la chambre n'est pas la maison et tout. Oui. On parle bien sûr de ce monsieur qui se déplace, qui quitte peut-être le boulot pour venir rendre visite à sa femme sans prévenir. C'est un exemple. Même si tu vas arriver chez ton enfant dans sa chambre, tu dois toquer. Pourquoi pas chez ta femme? Tu dois toujours prévenir. Ça, c'est vraiment normal, quoi. Ok. Donc, moi, je trouve que c'est possible. Donc, c'est pas bien de le faire. C'est pas bien du tout. Ok, d'accord. Il y en a qui le font, qui débarquent sans prévenir et qui disent que voilà, ici c'est chez moi, je viens quand je veux, comme je veux et tout. Mais il y a d'autres qui acceptent comme ça, il y a d'autres qui n'aiment du tout pas sur ce plateau. On aimerait savoir cet après-midi si c'est possible. Si le monsieur a le droit de venir sans prévenir ou pas, dites-nous 92 91 63 13. Je vais te demander la permission parce que tu as de demander à tout, je te demande de donner un peu plus de place à monsieur Léo de venir parce que lui, il a fait le mix. Il s'est habillé en modernisme et on a ajouté en fait, le côté traditionnel de la chose. Sur lui, vous verrez une cravate, vous verrez une manche longue taillée à sa mesure,
Vous verrez tout ce qu'il a avant de venir. Merci d'applaudir pour monsieur. Voilà. Oui, il y a un jeu. C'est pas la première fois que je vois quelqu'un porter cravate. Et puis c'est magnifique, hein. C'est bien magnifique. Ouais, justement, tu ressembles à un député, ou je dirais que les choses soient au complet. Ajoutez lui là. En tout cas, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et là, je vous trouve magnifique. Hein. Merci. Je vous trouve très magnifique. Et voilà, il faut remercier également cette dame-là qui a accepté de nous habiller cet après-midi. Donc, on a dit qu'il y a un monsieur parmi nous. Lui, bon, il est un peu de chercher un peu ce qui peut aller avec lui. Donc, on s'est imaginé. Que voilà, monsieur Léo peut rentrer là-dedans et puis on l'a choisi. Et voilà que ça. Ouais, ça vous va très bien. Justement, comme quoi moi je sais bien faire les choses, hein, je dis en même temps que le gars il est svelte, mais pas trop apoutou, pas trop skinny. En tout cas, bienvenue chez nous. Un plaisir encore de débattre avec vous cet après-midi parce qu'on va parler une fois encore de la question enquête et également de la thématique qui va meubler votre rubrique cet après-midi. Justement, pour la question, on parle de ces personnes-là, je dirais bien sûr de ces messieurs qui débarquent chez leur partenaire sans prévenir parce que c'est eux qui paient la chambre ou la maison et tout. Qu'est-ce que vous trouvez à dire à cela rapidement? Moi, ma réponse peut surprendre. Moi, je crois que ça peut se faire comme si ça peut ne pas se faire. D'accord. Voilà. Ça dépend du lien qui existe entre vous deux. Est-ce qu'on parle de copain-copine? Est-ce qu'on parle de fiancé? Est-ce qu'on parle de mari véritablement? Ok. C'est des choses qui ne disent pas la même chose. D'accord. Voilà. Par exemple, moi actuellement, si j'ai une femme avec qui je me suis marié, elle peut venir chez moi sans m'avertir, il n'y a pas de souci. Ok. Là, on sait que vous ne cachez rien entre guillemets. Ça ne me gêne en rien en fait. Ça ne me gêne en rien. Si elle arrive, c'est bon. D'accord. Soit là où je vais vouloir qu'elle m'avertisse avant de venir, c'est peut-être pour voir si je suis disponible, si je suis à la maison. D'accord. Et vice versa. Oui, ça peut être comme ça. D'accord. Mais quand tu sais qu'elle est déjà là, ou bien quand tu sais qu'il est là, bon, je crois qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Parce que nous cherchons des fois à soulever des polémiques là où il n'y en a pas. Justement. Voilà. Moi, je me dis, la personne peut débarquer, il n'y a pas de souci. D'accord. Je n'ai rien à cacher. Si elle aussi n'a rien à cacher, il n'y a rien à se... Cela peut être source de discorde entre les partenaires. Ça, c'est une question personnelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient très souvent chez vous sans prévenir, quelqu'un qui débarque sans informer et tout, est-ce que cela peut pousser la personne à perdre confiance en vous ou à se poser des questions? Non, moi je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la qualité de la relation qui existe entre vous. D'accord. Voilà, ça dépend de la qualité. Si vous n'avez pas encore une même mise sur votre partenaire, ce serait difficile pour vous de chercher à débarquer à n'importe quelle heure. D'accord. Voilà. C'est comme si votre partenaire n'est pas encore totalement occupé. On peut prétendre qu'elle a plusieurs personnes qu'elle est en train de vouloir choisir. Tu n'as pas la même mise là-dessus. D'accord. Imagine, tu as décidé de sortir. Je ne suis pas en train d'autoriser la femme à faire de mauvaises choses, bien. Je ne suis pas en train d'autoriser l'homme aussi à faire de mauvaises choses. Non, je ne suis pas encore là. Mais je me dis simplement que la personne aura arrivé à un temps, la personne peut vouloir faire un choix. Et ce choix peut se faire selon la condition de chacun. Justement, par rapport à cette situation, il y a très souvent des personnes, excusez-moi de le dire, hein, c'est-à-dire un croto, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà une femme à la maison, mais qui a loué une chambre à une maîtresse par exemple et tout. Ces personnes ont dit, hein, ce sont les ont dit, hein, on a dit qu'ils débarquent toujours sans prévenir. Parce qu'ils se disent que voilà, c'est moi qui paye la chambre et que je suis dans l'obligation de venir et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Ça existe toujours. Et moi j'ai l'habitude de le dire, la main qui donne a un poids par rapport à la main qui reçoit. Ça a été toujours comme ça. D'accord. Si quelqu'un vous donne de l'argent, si quelqu'un prend soin de vous, il faudrait accepter en retour que la personne cherche à vous dominer. D'accord. Si vous ne voulez pas être dominé, il
faut équilibrer la balance. Ok. C'est tout. Une personne, moi je n'aime pas trop utiliser le terme grotto. Supposons une personne déjà mariée qui décide d'avoir peut-être une femme dehors et cette personne plutôt décide aussi de louer, de trouver un local, laisser doucher, cuisine interne, ou bien une villa à cette dernière, à cette fille-là. Mais c'est vrai que le monsieur va vouloir arriver sans vous avertir. C'est normal, il va le faire. Il va le faire. Je ne sais pas pourquoi vous allez vouloir refuser que cette personne le fasse de cette manière. D'accord. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que c'est la femme qui est beaucoup plus aisée et qui a loué une chambre au monsieur, ça arrive souvent que cette dame-là soit beaucoup plus regardante dans ce que le monsieur fait à la maison. Elle peut arriver à tout moment, elle peut être là quand monsieur n'est pas là, on ne sait pas quand elle va revenir et tout. C'est quoi en fait la femme cherche? Bon, je dirais que je n'ai jamais été dans cette situation. D'accord. Je n'ai jamais été dans cette situation-là. Mais bon, moi, je dirais que c'est... On dit souvent la femme a un sixième sens, a le sens de discernement, si je peux le dire comme ça. Comme M. Léo l'a dit, si un grotto te met bien à l'aise, il va forcément vouloir, parce qu'il sait que peut-être le jeu, il y aura un jeune qui est H24. Là, on parle plus de grotto, on parle plus de monsieur, on parle de vous, les dames, en fait. C'est pareil pour la dame, en fait. Elle sait que je te mets bien à l'aise, il y a des petites filles qui vont tourner autour de toi, donc elle va vouloir débarquer à l'improviste pour pouvoir te surprendre, découvrir quelque chose, en fait. Donc, mais pourquoi? Ça ne fait pas perdre la confiance? C'est-à-dire le faire ainsi ne pousse pas l'autre personne à ne plus avoir confiance? Si, c'est justement parce que moi je dirais que à partir du moment où tu commences à débarquer chez ta copine ou ton partenaire à l'improviste, tu débarques juste comme ça, c'est d'une part c'est qu'il y a la confiance, je dirais que il y a un manque de confiance en fait, donc tu vas forcément vouloir découvrir quelque chose et c'est ça qui va te pousser à débarquer chez elle à l'improviste. D'accord, d'accord. En tout cas, on dit chez nous, quand tu cherches, tu trouves, et très souvent, ceux qui cherchent trouvent, bien sûr. Dans cette situation, il y a toujours ceux qui viennent sans prévenir, qui tombent sur certaines choses, peut-être que la personne est avec une autre personne, et tout, on vient, on débarque et tout, et puis on part, et la relation se casse et tout. En tout cas, le sujet devient beaucoup plus brûlant, et on partage toujours ceci avec vous, chers amis téléspectateurs, comme tout, le lundi, mercredi et vendredi, comme le débat est lancé, vous également, vous avez la possibilité d'interagir avec nous, 92 81 63 13. Dites-nous si un monsieur ou une madame a le droit de débarquer chez son ou sa partenaire sans prévenir, parce que c'est cette personne-là qui paie la chambre ou la chambre louée, c'est assez frais et tout. Dites-nous si c'est oui ou non, si oui, pourquoi, si c'est non également. Dites-nous si vous avez déjà été dans cette situation. Partagez vos histoires ou vos anecdotes avec nous sur le même numéro, et puis ensemble on aura une idée là-dessus. On laisse rapidement la question en tête et vous continuez toujours d'envoyer vos messages. On va parler bien sûr des ressources humaines, parce que c'est important, puisque nous sommes dans notre société ici sur le plateau, c'est une société légalement, justement, et il faut vraiment avoir une bonne communication. Qui parle de la communication parle de l'interaction entre soit le directeur, le manager, le promoteur et le personnel. Comment il faut gérer cette communication? Quelles sont les défaillances si la communication n'est pas bien faite? Ça sera le sujet de M. Léo sur le plateau. Nous sommes à vous. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication au sein d'une société, au sein d'une structure ou bien au sein d'une organisation. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le part one. Yes. On peut le dire comme ça, parce qu'il y a deux sortes de communication. Il y a la communication interne et la communication externe. D'accord. Là, nous sommes sur quel type de communication? Nous allons parler premièrement de la communication interne. Donc, sûrement le vendredi, nous allons parler de la communication externe. D'accord. D'accord. Et au niveau de la communication interne, elle peut être descendante ou ascendante. D'accord. C'est-à-dire que ça peut quitter le directeur, le manager, vers les secrétaires, les autres collaborateurs. Ou elle est ascendante quand ça quitte, par exemple, le poste de secrétaire ou bien ceux qui sont en bas pour se retrouver au niveau du directeur. Au niveau du manager. D'accord. De façon générale, la communication interne dans une société, elle est tellement primordiale. Pourquoi elle est primordiale? Si une société dans laquelle la communication est déficitaire, vous verrez que la totalité des collaborateurs seront en train de se comporter comme si chacun fait ce qui lui plaît. Ok. Je donne un exemple simple. Il y a un courrier qui est arrivé. Quand le courrier arrive d'habitude, le directeur ne reçoit pas directement le courrier.
le courrier va premièrement au secrétariat ou bien au service courrier. Et il appartient maintenant au service courrier ou bien au secrétaire de remonter le courrier vers le directeur général pour savoir conduite à tenir. D'accord. Imaginez si le courrier ne va pas vers le directeur. Ça voudrait dire qu'on a décidé de communiquer avec la société, mais la secrétaire ou bien le service courrier en retour n'a pas communiqué comme cela se doit. D'accord. Maintenant, si le directeur est saisi par après, par rapport au courrier qui a été envoyé, le directeur sera incapable de répondre. Justement. Il peut tout à fait, d'un seul coup se dire que non, nous n'avons pas reçu un courrier du genre. Et ce qui se passe à l'instant T, c'est un déficit de communication. La communication, ce n'est pas simplement appeler au téléphone. La communication, ce n'est pas simplement être en train de discourir avec quelqu'un. Mettre quelqu'un ou bien un collaborateur au parfum d'une nouveauté ou soit d'une information capitale, c'est aussi une sorte de communication. Voilà, ça c'est de ce côté-là. Quand nous retournons du côté du directeur, du manager ou bien de la personne aux ressources qu'il faut, imaginez que je veux qu'à partir du lundi prochain, que mes collaborateurs arrivent au boulot à 8h. Or, avant, c'était à 7h30. Voilà. C'est une sorte de communication. Donc, ça doit descendre du haut vers le bas pour que la totalité des employeurs ou bien des employés plutôt, ou bien des collaborateurs soient au courant en fait que le directeur ou bien l'administration a décidé qu'à partir du lundi prochain, nous devons venir au boulot à 8h et non à 8h30. Voilà, ça c'est une sorte de communication. Mis à part ça aussi, vous verrez dans les banques ou bien dans les sociétés où c'est beaucoup plus structuré, il y a une communication qui sort. Peut-être demain, c'est la fête de Ramadan, la direction ou bien l'administration sort un communiqué pour dire qu'aujourd'hui, nous allons faire demi-journée. Voilà. Et avant que la communication ne sorte ou bien ne parvienne aussi au public ou bien aux employés, ça ne se fait pas à 10 minutes ou bien à 30 minutes de l'événement. D'accord. Voilà. Mais ça peut arriver, mais ce que je suis en train de développer, ce n'est pas à 10 minutes, à 30 minutes. S'il y a Ramadan, par exemple, demain, la direction peut se prendre en charge de déjà rédiger ce communiqué-là, que nous voyons d'habitude coller aux vitres des banques et autres, pour dire que le jour, la veille du Ramadan, voilà, nous avons décidé de faire demi-journée. Voilà. Et on avertit aussi dans ce même communiqué les employés que cette journée sera fériée et payée. Voilà. C'est ce une qui est sorte clair. de communication. Je pense que moi, je me dis déjà que ayant travaillé avec beaucoup de structures et tout, on fait très souvent l'erreur d'attendre que l'information quitte peut-être du bas vers le haut et du haut vers le bas. On mélange un peu les choses. Et dans d'autres sociétés également, les employés ne savent pas à qui se référer pour avoir une information assez vraie, vérifiée et tout. Et dans ces genres de situations-là, comment il faut réglementer cela? Est-ce toujours l'obligation du manager, du directeur de réglementer cela, ou bien on doit choisir le département de la communication pour qu'il puisse le gérer? C'est pas pour rien, on avait au début de l'animation de cette rubrique-là, on avait décidé de parler de l'organigramme, c'est pas pour rien. L'organigramme vous dit en même temps le rôle que doit jouer la secrétaire ou bien le secrétaire. L'organigramme vous dit en même temps le cahier de charge du manager, de son assistant, du service commercial, etc. Ça voudrait dire que si vous cherchez une information d'habitude, si c'est une information juridique, vous êtes obligé de vous rediriger vers le service juridique pour voir la route. Si vous cherchez une information qui est liée par exemple aux états financiers, s'il y a un service approprié qui s'en charge, vous devez vous diriger vers là. Donc s'il y a un déficit de communication, peut-être si on revient sur le courrier, l'exemple du courrier que je donnais tout à l'heure, il faut savoir que vous êtes obligé de vous diriger vers ce service-là, le service courrier ou bien la secrétaire, pour lui demander est-ce que vous n'avez pas reçu un courrier intitulé comme ça ce jour-ci, bien dans l'intervalle de 2 ou 3 semaines. Voilà. Cette personne est habilitée à vous fournir l'information qu'il faut. Imaginez si vous demandez par exemple à un responsable des ressources humaines, est-ce que vous avez reçu tel courrier pour moi? Ça ne fait pas partie en fait de son cahier de charge. Justement. Selon l'organigramme, il n'appartient pas au responsable RH de recevoir des courriers. Voilà. La personne peut le faire quand la secrétaire n'est pas là, mais ce n'est pas, même dans le monde entier, ça ne fait pas partie de son cahier de charge. Quand chacun cherchera à respecter son cahier de charge,
vous verrez qu'il y aura une fluidité professionnelle, il n'y aura plus de lenteur administrative dans tout ce que vous serez ou bien vous chercherez à faire. Mauvaise communication dans les sociétés. Une communication bâclée, une communication qui n'atteint pas sa cible. On parle justement de la communication interne. Il peut arriver qu'on sort les communiqués, on met les affiches, mais il y a les personnels qui ne lisent pas, qui ne savent pas qu'il y a une information collée quelque part et tout. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion sur la vie de la société ou de l'entreprise? Non, on dit d'habitude que il n'existe pas de peine pour les lois qui n'existent pas. Ça voudrait dire que quand on prévoit une peine, c'est parce qu'il y a une loi qui interdit quelque chose. Oui. Voilà. Dans les sociétés d'habitude, il y a quelque chose que nous appelons les tableaux d'affichage. Ça voudrait dire que tout le monde sait que d'habitude, s'il y a des informations, on l'affiche là. Voilà. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas la faute à l'administration. Mais des fois, il y a certaines administrations même qui se chargent de photocopier cette note-là, de photocopier par exemple ce communiqué-là et le distribue par service. Le service RH en prend, le service commercial en prend, le service peut-être des courriers, etc. Tout le monde en a. Et ils le font parvenir par le biais des responsables, des chefs ou bien des directeurs. Si je suis directeur commercial, je peux avoir une note de ma hiérarchie qui me parle des dispositions à prendre dans les jours à venir. Donc il m'appartient aussi de vulgariser cette information-là autour de mes éléments. Quand je suis directeur, je dois avoir une assistante ou un assistant. Justement. Je dois avoir par exemple des collaborateurs qui travaillent avec moi dans ce service qu'on m'a confié. Donc je suis obligé de vulgariser cette information-là pour qu'ils soient au courant. Voilà, il y a ça aussi. Ce qui est aussi bien, c'est que des fois dans les administrations, quand une note sort déjà, bon, de bouche à oreille, ça permet à tout le monde d'être au courant, de savoir qu'il y a une communication, il y a une note qui est nouvellement sortie. D'accord, super. Nous continuons toujours par vous apporter des éléments assez importants pour savoir comment il faut développer vos entreprises, comment il faut éviter surtout les erreurs. Et qui parle de la communication, parle de cette relation entre patron ou subalterne et tout, comme on le dit d'habitude, mais des fois, cette communication devient très défaillante et surtout quand quelqu'un devient l'intermédiaire. Je pose une question anodine. Supposons, on en avait déjà débattu, supposons que le DG sort avec la secrétaire et que très souvent des informations ne tombent pas ou ne viennent pas directement du DG, mais c'est la secrétaire dans les discussions qui en parle et tout et tout. Qu'est-ce que cela peut avoir sur le personnel? Parce que ça arrive très souvent. Oui, ça frustre. Ça vous allez dire, si je comprends bien la question, ça vous allez dire que la note n'est pas encore sortie. Oui. Et la secrétaire se prend le courage d'en discuter déjà avec les gens. C'est simplement que ça va commencer par paralyser le reste de l'équipe. Ça va paralyser l'équipe dans quel sens? Les gens se diront, ou bien les gens penseront que c'est la secrétaire qui est en train de prendre les décisions des directives en leur faveur. D'accord. On peut réduire ainsi. Si ça commence ainsi, arrivé à un moment, quand on va chercher à licencier une personne qui ne s'entend pas très bien avec la secrétaire, les gens auront l'impression que c'est la secrétaire qui a demandé au directeur de virer, de virer ou bien de licencier le collaborateur ou bien l'employé en question. Moi j'ai le courage aussi de dire ceci. En entreprise, il faut savoir taire ses égos. Il faut savoir taire les petits conflits qui nous lient. Parce que nous sommes là pour pousser un peu plus loin notre administration, notre société, ce qui nous rassemble. Il arrive des fois, vous verrez des collaborateurs qui ne se parlent pas. Voilà peut-être des directives qui viennent de la hiérarchie du directeur ou bien du manager et on demande à deux collaborateurs de travailler sur un projet de sponsoring par exemple. Ça serait compliqué. Et quand ça tombe dans la main peut-être de celui qui est un peu supérieur que l'autre, il peut décider de ne pas l'associer. S'il ne l'associe pas et que l'étude tombe à l'eau, c'est la société qui recule. C'est la société qui recule. C'est pourquoi moi j'ai le courage de dire à tous ceux qui travaillent ensemble, il peut y arriver des moments où vous n'allez pas vous entendre. C'est normal. Ça arrive. Il n'existe pas d'association, il n'existe pas de groupe de personnes où
tout est rose du lundi jusqu'au samedi ou bien du lundi jusqu'au vendredi. Il peut y arriver des moments où quelqu'un arrive, il n'est pas en joie, quelqu'un arrive, on lui a mal parlé, ça ne l'a pas plu. C'est à toi de savoir que tu es là pour travailler, tu laisses ça de ton côté pour que votre structure puisse être beaucoup plus compétitive. Super. Dans d'autres sociétés également, il y a des directeurs, des managers, des responsables qui se jouent trop au génie. Ils se disent que, bon, même si je ne dis pas, eux, ils vont savoir. C'est également une mauvaise communication. Par exemple, je donne un exemple très simple. Là. Moi, par exemple, je dis, on sait qu'on monte au plateau à 13h30 et tout le monde le sait. Mais il y a peut-être une information où on sait que l'administration dit aujourd'hui, il n'y a pas d'émission sur toute la chaîne, mais je n'informe pas les autres. Je me dis que normalement, ils devaient avoir l'idée là de savoir qu'ils ne devaient pas avoir de l'émission et tout. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion, peut-être tant sur le personnel et que sur l'entreprise? La première des choses, c'est que en tant que manager, en tant que chef de cette émission-là, tu es obligé d'avertir les autres. Même si au sein de l'équipe, il y a peut-être une personne avec qui vous ne vous entendez pas très bien, vous êtes obligé de passer l'information. Voilà. C'est ce qui fait de vous en fait un leader. C'est ce qui fait de vous en fait un manager. Un manager, c'est chercher à être au-dessus de tout après tout. Voilà. Sinon, vous serez comme la bonne dame qui vend du foufou et qui passe son temps à insulter des gens ou bien à répondre au ragot à chaque minute. Voilà. Le manager, vous pouvez être là, on peut vous insulter. C'est pas que vous n'avez pas raison. Vous pouvez avoir raison, mais vous allez voir, vous taire et puis vous marchez. Voilà, c'est ça aussi la différence. Donc, vous choisissez d'être manager ou bien vous choisissez d'être du côté de ceux qui font des ragots à chaque seconde. D'accord, super. Merci beaucoup. Quelques questions, M. Léo, par rapport à cette thématique qui, moi, ma foi, est très enregistrée. Oh, qu'est-ce que je dis? Je veux me blesser. Je veux me blesser. Je veux me blesser. Je reprends. Enrichissante. Voilà, super. Merci beaucoup. Une question? Non, moi j'ai pas de questions pour le moment. D'accord, super, tout est clair? Ouais. Super, ton boss il communique mieux avec toi, c'est fluide et tout. Une question? Parlant de la communication, il y a des entreprises qui ont des intrus dans les employés. Donc, dans les employeurs, plutôt, il y a des intrus qui sont reliés directement au patron et qui flûtent les petites informations, bien qui empêchent aux autres d'être à l'aise dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut avoir sur la communication, bien l'impact de cette entreprise? Bon, comme les bons petits DG, qu'on dit c'est lui, on l'envoie souvent, c'est lui qui connaît tout, mais qui parfois truque les infos. Mais c'est pas ça aussi. La personne est comme ça et il est top avec vous, mais c'est lui qui est l'intrus, c'est lui qui ok, d'accord, je vois un peu. Bon, sur ce côté, ma réponse peut choquer, mais je crois que dans chaque société, dans chaque structure, dans chaque administration, ce type de personnes existe. Du côté aussi de l'État, ça existe. Ce qu'on appelle habituellement les taupes. Voilà, ça existe en fait. Ce n'est pas pour nuire aux gens, mais c'est beaucoup plus pour se protéger. Voilà. Nous n'allons pas dire actuellement que la quasi-totalité des employés qui travaillent avec vous ont l'ingénieuse idée de vous faire avancer. Dans certaines sociétés, il y a des employés qui décident de sombrer des boîtes. Ça existe. Ça a existé, ça existe et ça existera toujours. Voilà. Toujours. Maintenant, si vous arrivez à avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe et que la personne vous raconte tout ou rien, à vous de savoir ce qu'il faut prendre, à vous de savoir ce qu'il faut laisser. Voilà, imaginez qu'un employé arrive chez vous et puis vous dit mon directeur ou bien patron, je voulais vous dire qu'il y a un braquage qui est programmé sur notre structure aujourd'hui à 19h. Vous l'exploitez. On l'exploite, justement. C'est un atout pour nous. Oui, vous l'exploitez, voilà. C'est de la même manière si cette personne arrive vers vous pour vous dire que la dernière fois, j'ai surpris X et Y en train de mal parler de vous. Vous n'allez pas en tant que manager sauter en même temps dans la marmite. Ça c'est différent. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Il y aura des choses qu'on aura à vous dire, c'est à vous de prendre avec des pincettes. Vous aurez à mener des enquêtes qu'il faut. Et quand vous avez la véracité, s'il faut prendre des décisions, vous les prenez. Mais il faut savoir aussi que le jour où vous direz que c'est cet employé-là qui me l'a dit, il faut savoir que
vous essayez aussi de l'amener à l'abattoir. On va le lyncher comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur Leroux. Comme d'habitude, on prend une question dans le studio comme ça, une personne qui a une voix qui porte et qui pose une question. Oui, question? Oui, j'ai une question. Rapidement. D'abord, merci pour la thématique. En réalité, je pense que souvent le manque de communication en entreprise, c'est quand le premier responsable commence par devenir allié avec un collaborateur. Facilement, il y a une relation qui se crée, qui sort du professionnel. Par exemple, en discussion, le directeur ou bien le premier responsable peut automatiquement dire quelque chose au collaborateur que voilà, je pense faire ou bien l'entreprise va faire ça. Et c'est le collaborateur. Quand cette situation arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut réellement? Parce que ça crée énormément de la frustration. Et si vous n'avez pas des gens qui sont extravertis, qui expriment rapidement leur frustration, ceux qui sont introvertis, ils gardent, et puis ça commence par dégringoler l'entreprise petit à petit. Une fois constaté ça, qu'est-ce qu'il faut rigoureusement faire pour éradiquer vite fait ces genres de situations? Les gens ont toujours compris le français. Introverti. Même ceux qui sont en plateau, ils se Joe, à partir d'aujourd'hui, tu seras sur le plateau. En tout cas, on revient sur la question posée par notre ami. Rapidement, est-ce que vous venez d'évoquer, ça existe? Oui. Je le dis encore, ça existe. Est-ce que, en tant qu'être humain, on va essayer de répondre comme ça, en tant qu'être humain, arrivé à un moment, il y a un sentiment qui naît en nous envers quelqu'un. Je vous donne encore un exemple simple. Vous voyez le gouvernement, c'est forcé en fait. Le chef de l'État doit avoir une personne qu'il aime beaucoup plus parmi ses amis. Pourquoi c'est pas moi? Seulement qu'il ne peut pas peut-être les zipper. Il ne peut pas montrer ça aux yeux. Voilà, cette personne-là, c'est lui, j'aime. Ça existe partout. D'accord. On a eu entre-temps à recevoir sur ce plateau un styliste et il était venu avec un de ses apprentis. Voilà. Il se dit c'est avec lui, il s'entend le mieux. Le mieux. Ça existe. Maintenant, quand ça existe et que vous constatez que vous avez un amour propre envers un employé, envers un collaborateur, ce n'est pas encore une mauvaise chose. Quand je dis amour propre, c'est entre griffes en fait. Et si vous l'avez, à vous de savoir comment est-ce qu'il ne faut pas le manifester aux yeux des autres pour que ça crée des soucis. Parce que si vous le manifestez aux yeux des autres, il peut y arriver quelque chose que votre collaborateur avec qui vous êtes proche ne vous a pas soufflé, mais les autres se diront que c'est lui qui vous a soufflé cette information-là. Or, lui, peut-être il n'est pas de rien. Voilà, pour protéger aussi sa carrière professionnelle, vous êtes obligé des fois de garder le silence, vous êtes obligé des fois de garder cette distance-là pour que les autres ne soient pas. Ce cas m'est arrivé, c'est vraiment... Ça peut y arriver? Oui, c'est vraiment... Yako. Merci beaucoup. Merci. Quitter l'entreprise. Ah, désolé pour toi. Quelque chose où c'est bon, comme ça on va permettre à M. Leroux de conclure rapidement sa rubrique. Merci déjà pour les réponses qui déjà nous donnent des idées, beaucoup d'idées, comment il faut maintenant communiquer avec son personnel et tout. Quelque chose à ajouter? Non, essayons de toujours le faire. Tout s'apprend en fait. Tout s'apprend. Si vous avez une structure, vous avez une boutique et que vous n'arrivez pas à discuter ou bien à communiquer avec votre collègue ou bien avec votre employé, il faut lui apprendre cela. En fait. D'accord. Il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre, il faut lui dire que quand vous recevez même des coups de téléphone, si on a décidé de parler au directeur, il faut prendre des notes. Voilà, quand j'ai un agenda chargé, quand je vous le confie, voilà comment est-ce qu'il faut me rappeler mes rendez-vous. Ça, c'est la communication qui le fait. Mais il ne faudrait pas que le syndrome de premier de classe prenne le dessus sur nous. Le syndrome de premier de classe, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je pense et je me dis qu'automatiquement, lui aussi doit penser ça. Et c'est faux. Il faudrait communiquer pour que nous soyons au même niveau. D'accord. Merci beaucoup, M. Leroux. Aujourd'hui encore, on a beaucoup appris avec vous et surtout comment il faut communiquer les questions. Vous également, à la maison, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements sur des zones d'ombre par rapport à cette thématique de cet après-midi. Merci de nous écrire. Il n'y a pas de souci. Il sera là, M. Leroux, très gentil d'ailleurs, à répondre à toutes vos questions si possible. Merci beaucoup. On va lire quelques messages par rapport à la question, puisqu'il y a beaucoup qui se disent, voilà, je peux aller
et ne pas prévenir. Et très souvent, quand on y va, on tombe sur ce que nous imaginons à la base. Quelqu'un nous dit pourquoi venir chez moi sans me prévenir? Et si je fais quelque chose? Explique-nous ce que tu fais. C'est mieux. Là, c'est vague. La personne n'a pas besoin de nom, rien du tout. Mais dis-nous ce que tu es en train de faire pour qu'on puisse, pourquoi pas plaider à ta cause et tout. Un autre nous dit je suis tellement heureux que ce sujet tombe sur votre écran aujourd'hui. Il vient souvent chez moi sans prévenir. Je lui ai dit un jour il viendra me voir avec une personne et il ne va pas croire ce que je vais lui expliquer. Et un beau jour il est venu voir mon cousin qui sortait de la douche. Pour lui c'était mon petit ami. Et là, tout a commencé. Je pense que la relation a pris aussi fin. Ne venez pas sans prévenir le... Simplement de Camboulès. Ah, ça c'est compliqué. Hein. Moi-même dans cette situation, même si je dis je vais venir, quand tu dis oui, et quand je vois quelqu'un sortir de ta douche, je vais me poser des questions. On est d'accord. Le cousin vient se toucher dans sa... C'est ce que je me demande et tout. Donc, il y a des cousins étudiants. Excusez-vous. Cousin C en majuscule. Je comprends votre question de monsieur Léo. Le cousin est inquiétant. Cousin C en majuscule. Bon, c'est un cousin qui peut-être finit, il est sur le campus, il veut juste se rafraîchir et après continuer et tout. On va un peu. En tout cas, ce que vous cherchez, vous le retrouvez toujours. Autre message sur le plateau. Non, je ne trouve pas parce que ce n'est pas bien. D'abord, tu ne respectes pas la personne et parfois on veut de l'intimité, mais quand vous débarquez sans nous prévenir, on fait comment? Ah, la question reste posée, on fait comment? Justement, moi-même je me pose cette question. Moi j'ai toujours l'habitude de ne pas m'habiller quand je vais à la maison, donc on ne vient pas chez moi sans toquer, on ne vient pas chez moi sans me prévenir. Ce n'est pas du tout bien. Moi, je n'aime justement pas que tu sois papa, maman et tout. Eux tous, ils savent. Alors, donc, quand vous venez chez moi, quand vous voulez venir chez moi, vous appelez, je vous donne. Je vous reçois comme le chef de l'État. Vous prenez rendez-vous. Hein. La suite des messages. Sur le plateau de l'équipe, vous suivez bien sûr la seule émission dans laquelle vous avez toujours le droit de tout dire et de tout savoir. Et là, nous lisons un peu les messages de nos amis téléspectateurs par rapport à cette question. Est-ce que mon partenaire peut venir chez moi sans prévenir parce que c'est lui qui paie le loyer? Si oui, dites-nous, sinon également, dites-nous 92 81 63 13. La suite. Le dernier, je pense, avant qu'on ne prenne une courte pause, parce qu'on va donner également un carton rouge aux parents cet après-midi. Quelqu'un nous dit, Lekema est la meilleure émission que moi, je suis toujours là. Et ne vous inquiétez pas, Dieu est toujours, merci beaucoup, merci. Dieu est toujours avec vous et qu'il vous protège, surtout toi, faut vite les mettre. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Quand je lis les messages comme ça, je n'ai plus besoin de prendre le salaire parce que j'ai des... C'est là qu'on va La suite, la personne nous dit non, ne débarquez pas sans prévenir parce que ce n'est pas bien. Tout le monde a besoin d'être calme dans son coin et quand on a besoin de vous, on peut vous dire oui, venez, d'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent de près ou de loin, qui continuent toujours de nous envoyer leurs messages et tout. On va prendre une courte pause musicale, le temps pour nous revenir parce qu'on va donner un carton rouge à ses parents qui très souvent ont cette manière-là d'insulter d'une manière très désagréable leur enfant et de proliférer des propos très négatifs sur la vie de leur enfant. Pause musicale, on revient juste derrière ceci. À tout à l'heure. À toi l'enfant qui est poli, à toi l'enfant qui travaille bien à l'école. Papa, Noël.
sommes de retour sur le plateau de l'élément pour continuer toujours avec vous. Dans quelques instants, on va permettre à Dafri d'aller rejoindre son plateau pour le dessin de cet après-midi. On ne sait pas ce qu'il va peindre pour cet après-midi également. On va le laisser partir et nous revenir avec ce qu'il a concocté, mijoté pour cet après-midi. Voilà. On te donne 30 minutes, temps chrono. Voilà. Pourquoi ne pas décider, monsieur Léo? Monsieur Léo, à cause de ses lunettes. Bon, tu peux aller, hein, tu peux aller, c'est tranquille, tout est relax ici. On laisse partir Dafri parce qu'il doit... Oui, vas-y, tu ressembles à nos amis de Mango, c'est bien déjà. Super. On va donner un carton rouge à des parents cet après-midi parce que c'est important. Très souvent, ils ont ces propos qui sont très blessants, qui sont aberrants sur la vie de leur propre enfant. C'est quoi exactement aujourd'hui? Le constat est fait malheureusement dans nos quartiers. Peut-être que nous, parmi nous ici, il y a certains qui ont eu à le vivre. On dit souvent, oui, nous sommes en Afrique, taper un enfant ou inciter un enfant, ça ne l'a jamais tué. Que nos parents ont peut-être été éduqués comme ça. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui, c'est de constater que à chaque fois que vous dites une parole blessante à votre enfant, à chaque fois que vous dites une parole à l'encontre de votre progéniture, c'est frustrant en fait. D'accord. Très longtemps on ne l'a pas compris, mais comparé à nos enfants africains et les enfants occidentaux, vous allez voir que la plupart des parents sont doux avec l'enfant. Quand il fait une erreur, non, ne le fais pas comme ça, il faut le faire comme ça. Mais chez nous en Afrique, c'est automatiquement des insultes. Je m'excuse, mais vous les filles, t'as beaucoup non, on est noués. Et très souvent, c'est quand les enfants sont parmi les siens, ils sont peut-être en train de jouer, tu l'as envoyé te chercher quelque chose. Ce sont les enfants. Eux, leur mentalité n'est pas tellement développée en tant que nous les grands. Donc, le mieux à faire, c'est de rappeler l'enfant. Je t'ai envoyé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Doucement, mais quand il est parmi ses proches et tu lui dis, c'est frustrant pour l'enfant. Et à chaque fois qu'un enfant sera seul, il va se dire, oh, ma maman me dit ceci, donc je suis différent de tel enfant. Pourquoi maman me dit tout le temps, tu es bête, tu n'es pas intelligent et tout. Donc, chers parents, vraiment, essayons de parler calmement à nos enfants. Quand l'enfant fait une erreur quand l'enfant fait une erreur, essayez de le ramener à la raison, mais ne l'insultez pas. Ça, justement, ça arrêtez. Ce carton rouge là, c'est pour vous. Parce qu'à la longue, ça frustre les enfants. C'est un peu comme un parent, un papa qui bat la maman devant l'enfant. Quand l'enfant va grandir, il va répéter les mêmes choses. Donc, ce que nous traduisons devant nos enfants, c'est ce qu'ils répètent. Arrêtez d'insulter les enfants. Arrêtez de les traiter de tous les noms. Arrêtez. Maman, calme-toi. Tu es déjà victime de ces insultes-là? Non. Mais quand même, j'ai déjà assisté à ça. Toi, oui. Toi, t'insultes souvent parce que toi, maintenant. Monsieur Léo, cette situation, ça gangrène notre société. Et des parents aux enfants, c'est souvent des insultes, des propos, moi je dirais même pour pousser loin des propos racistes que nous ne savons même pas. Et tout, qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents pour ajouter encore ou renchérir ce que Marine a dit? Non, moi je dirais simplement, nous avons passé environ 10, 20, 30, 40, 50 ans en insultant nos enfants et en disant des bêtises à leur endroit. Moi je dirais simplement de transformer ces 10, 20, 30, 40 voire 50 ans en disant chaque matin sur eux, regarde-moi ce milliardaire. Regarde-moi ce millionnaire. et toujours chercher à prophétiser sur la vie des enfants. Si dans les 50 ans qui suivent, les enfants ne se sont pas développés, ils peuvent revenir sur les insultes. D'accord. C'est ce que moi je pense. Parce qu'on nous a dit, tout est fait avec la parole. La parole, le verbe est cher. Tout est fait avec la parole. Il faudrait que nous apportons un soin à tout ce que nous disons à l'égard, pas uniquement des enfants, à l'égard de nos amis, à l'égard de notre pays même, à l'égard de notre femme, à l'égard de notre ami, à l'égard de notre fiancé, à l'égard de nos cousins, etc. D'accord, super. Je vais pousser très loin ce que M. Léo venait de dire sur ce plateau. Merci de garder ton carton parce que je vais m'adresser directement à ses parents. Il y a très souvent que nous pensons que ces enfants ne nous écoutent pas, ou c'est de cette manière-là qu'ils puissent rentrer dans l'ordre ou ce que nous demandons à eux. Mais il faut dire que nous traumatisons la vie de nos enfants. Un enfant reste
encore beaucoup plus fragile et il absorbe tout ce que nous disons. Là, je parle du côté physique. Si nous allons très loin, vous allez voir que tout ce que vous disiez sur votre propre enfant, à un moment donné, ça va commencer par se réaliser. Quelqu'un qui prend son temps, un parent qui continue toujours d'insulter son enfant. Tu n'es pas intelligent. Bon, en français, c'est plus facile et tout. T'as beaucoup non, comme il a dit. T'as beaucoup non. À un moment donné, l'enfant peut se dire que bon, t'as beaucoup toi, c'est une meilleure personne peut-être. Et là, l'enfant développe au fait de ce côté-là, il devient un enfant qui n'est pas intelligent. Et c'est vous qui allez encore insulter cet enfant-là, que son professeur l'éduque, qui ne comprend pas et tout. Vous allez voir que vous créez quelque chose dans la vie de votre enfant que vous ne pourrez peut-être pas régler et tout. S'il vous plaît, moi je dis, je ne peux pas veiller sur une grossesse de 9 mois. L'enfant naît, grandit. Et je vais continuer par dire de mauvaises choses sur la vie de cet enfant-là. C'est inadmissible. Vous créez des enfants qui ne vont pas évoluer dans le futur. Parce que tout ce que nous disons sur les enfants aujourd'hui, ça se réalise, si c'est même pas tout de suite là, demain, après-demain, ça va se réaliser sur la vie de l'enfant. Pourquoi ne pas avoir des pensées assez positives sur la vie de nos enfants? Parce que l'enfant fait une bêtise, oui, tout le monde fait des erreurs. Même vous, en tant que parent, vous avez fait des bêtises, des énormes bêtises d'ailleurs. Qui vous a insulté comme ça? Qui vous a frappé comme ça? Mais sur votre propre enfant, moi je trouve que ce n'est pas bien. Et surtout, parfois, c'est quand ils sont avec leurs amis, comme tu le dis, ils jouent ensemble et tout. La maman est au niveau de la porte comme ça, l'enfant est à 200 mètres. C'est là, il crie fort avec les insultes. Hein. Écoute, tout le monde l'écoute et tout. À un moment donné, je me dis que ce n'est pas bien, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Chers parents, que tu sois, je ne sais pas, le tuteur ou la personne qui représente l'enfant et tout, un enfant n'a pas besoin d'insultes pour être bien éduqué. Un enfant n'a pas forcément besoin de bâton pour être bien éduqué. Je prends le cas de nos amis européens. Leurs enfants, eux, ne savent pas ce qu'on appelle NUE, ne savent pas et tout. L'enfant fait quelque chose, on l'éduque d'une autre manière, on l'explique d'une autre manière, on le punit par exemple. Peut-être tu ne vas pas manger la totalité de ce qu'on a préparé pour toi aujourd'hui. Peut-être on ne va pas t'amener au parc. Peut-être on ne va pas te laisser aller jouer avec tes amis et tout. Ce sont des formes de punition qui ne peuvent pas tout de suite agir. L'enfant sait que c'est à cause de cela, je ne vais pas profiter de ma journée. Mais quand vous frappez l'enfant, quand vous l'insultez, est-ce que cela peut pousser l'enfant à bien cerner ce qu'on demande? Il y a des enfants qui deviennent récalcitrants à cause de cela. Ils savent que bon, de toutes les façons, on va m'insulter que bon, moi je suis un tabac beaucoup, non. Donc insultez-moi et tout, je continue les bêtises. Voyons un peu donc, s'il vous plaît, prête-moi ça rapidement. Les parents qui le font, ça c'est pour vous, s'il vous plaît, arrêtez. Bénissez vos enfants. L'enfant peut commettre une erreur, oui, acceptez-le, et après tout peut-être appelez-le quelque part, discutez avec cet enfant. Ça, on ne le fait pas. Ça, si tu veux le faire, fais-le comme ça, c'est mieux. Moi, quand je vais avoir mon premier enfant là, je vais l'insulter bien. Non, sérieusement, je vais l'insulter. Hein. Regardez-moi ce riche-là comme le président de la République. Regardez-moi ce milliardaire comme M. Léo venait de le dire. Regardez-moi ce bon son direct d'un côté. Ta tête est jolie, on dirait Barack Obama. Choses comme ça là, c'est vous bénir une fois encore l'enfant et tout. En tout cas, arrêtez s'il vous plaît. On n'est pas en train de vous incriminer à 100%, mais il faut vous rappeler que ce n'est pas bien ce que vous faites là. Marina, merci beaucoup. Merci parce que tu as soulevé un point assez sensible aujourd'hui. Les parents qui le font, arrêtez. Si un enfant m'appelle encore et dit, tonton, papa m'a insulté là, je viendrai chez vous avec ce carton pour vous montrer cela. Merci. Marina, merci. Hein. Merci pour votre rapport. Merci. Vous êtes aujourd'hui, on dirait un riche. Merci. Merci beaucoup. Le message encore sur ce plateau, c'est également de savoir si le partenaire doit débarquer sans prévenir. Il y a un message que je ne lisais pas parce que c'est très long, mais je vais prendre le temps de lire. Elle m'a loué une chambre que je n'avais pas demandé. Je vivais là-bas et elle pensait que je la trompe avec d'autres filles. Elle arrive à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, même si je suis en voyage, elle vient pour vérifier si j'ai remis la clé à une autre fille. Je l'ai appelée plusieurs fois en expliquant que je ne suis pas de ce genre de personne, mais elle n'a toujours pas compris. Je pense que ce qu'elle a fait m'a poussé à ne plus l'aimer. Parce qu'à un moment donné, l'amour a besoin de la confiance et quand on vient chez toi pour fouiller dans tout ce que tu fais, je pense que ce n'est pas bien. Moi, pour témoignage, je ne pense pas que j'irai chez ma partenaire plutôt sans l'avertir parce que ça peut créer le divorce entre nous deux. Bonne émission à vous, je vous adore, cher monsieur, je ne suis pas monsieur, appelez-moi SKB. Merci beaucoup, merci pour votre message, je pense que c'est un peu touchant.
je l'avais souligné, hein, je l'avais dit ici, il y a ces dames-là également qui louent les appartements aux jeunes. Bon, moi je dis c'est la peur. Déjà que la femme même a 80% de taux de jalousie en elle, ajouter à cela, elle va forcément aller. Hein. Il y a d'autres qui font jusqu'à mettre les caméras. Hein. Oui. Ouais, mettre les caméras que tu ne sauras jamais. Et tout, elle sait qui rentre, qui sort et tout. Et voilà quoi, c'est ce qui détruit. Ce sont des relations très toxiques. Tu ne seras jamais à l'aise là-dedans. Ouais. Bon, moi je ne le souhaite pas à personne. Hein. Une relation toxique. Où tu es là, tu te poses des questions, ça va, qu'est-ce que la personne pense sur moi, ou qu'est-ce que la personne pense sur moi. La personne débarque chez toi, elle rentre dans la chambre, elle fouille un peu partout, elle tombe sur ton téléphone, tu as reçu quel appel aujourd'hui, c'est vraiment bad. J'ai envie de partager cette histoire avec nous, c'est une histoire d'un ami, où quand la petite amie rentre, quand elle vient en même temps, la première des choses c'est d'aller dans la chambre et puis regarder si... il y a quelque chose. Et je vous assure, un jour il y avait quelqu'un dans la chambre. Elle n'a pas vu. Son habitude c'est de voir. Et puis bon, elle est tranquille et tout. Comme l'habitude est une seconde nature, elle n'a pas fouillé sous la force. Voilà, c'est ça et tout. En tout cas, c'était une situation très très dérangeante. Mais Dieu merci, ça n'a pas dégénéré. Depuis ce jour, le monsieur aussi, il ne cache plus les... Il est actuellement en Europe. Et Dieu merci. C'est à cause de la fille même qui était cachée qu'il est parti. Ah, ok. Vous voyez comment le monde, si seulement si elle avait découvert ça là, elle ne va pas épouser l'autre, et puis l'autre aussi, ça sera l'enfer pour elle. C'est une histoire vraie que je vous raconte comme ça. Mon ami, à toi, je te fais un coucou et puis bonne chance pour la suite, c'est très important. Dernier message, avant de passer maintenant à toutes les informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Portatu. Merci beaucoup à notre chef qui aujourd'hui est avec les caméras, je ne sais pas, mais merci beaucoup, bravo pour tout ce que vous faites pour nous, M. Emmanuel Lago, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que les autres ici se rallient rapidement, c'est important. Non, je le dis, voilà. Bonsoir le plateau de l'équipement. Bonsoir. Escavé la valeur, avec son équipe, ils vont me tuer. Tu me rappelles quand j'allais chez mon mec sans l'avertir. C'est au portail, on m'a dit qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Non, j'adore cette émission. Mais mon Dieu. Dieu n'aime pas en fait la triche. Ouais, un peu. C'est-à-dire qu'elle est venue en fait. C'est au portail, on a dit que bon, Tati, amenez les femmes. Tu vois, il y a cette vidéo qui circule souvent dit quelle humiliation. Ouais, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Et justement, elle est retournée à la maison. Et puis elle rit. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a déjà évacué. Donc elle ne pouvait pas envoyer un tel message et puis envoyer des émoticônes qui rient. Bon, en tout cas, merci quand même d'avoir partagé ce moment avec nous. Moi, je voudrais comprendre. C'est quoi la suite au fait? Après, tu as appelé pour savoir qui était dedans ou pas. D'accord, super. La suite, c'est de parler de toutes ces informations culturelles d'ici, d'ailleurs dans Portatu. On va partager avec vous ces prochaines sorties en matière de single, en matière de vidéo, en matière d'albums qui, pour bientôt, seront disponibles sur les plateformes de téléchargement. C'est la régie avec nous. On part tout de suite pour Portatu. Les images s'affichent à l'écran. On y va. Portatu. Bien. On va commencer avec cette image, c'est une prochaine sortie. Le titre c'est Bat-toi de MC Nestar qui sera bientôt disponible. Merci de vous abonner à tous ces comptes-là et puis de ne rien manquer de cette prochaine sortie. Bat-toi, c'est pour très bientôt. Consonne. La suite après Bat-toi, on laisse couler s'il vous plaît. La prochaine sortie ou la prochaine affiche sur nos écrans après Bat-toi. Merci de laisser couler s'il vous plaît, monsieur Alessandra. Après, voilà, justement, après Bat-toi, je disais tantôt qu'on aura encore d'autres affiches. Voilà, Wina. C'est un nouveau titre également qui sera disponible pour très bientôt. Il s'appelle Tano Di. Son titre Wina, vainqueur, ou voilà, la victoire et tout. Ça sera disponible pour très bientôt également à partir de 18h. Deraroska. Boto et le titre, ça sera disponible, c'est la trill, partie 1, c'est pour bientôt, je pense le 4 décembre prochain, ça sera disponible. C'est un jeu également qui est prometteur, mais qui est de l'autre côté du nord. On l'accompagne, on le soutient. Le lot de Yoma,
C'est pour le 25 prochain, 25 novembre. Le titre sera disponible à partir de 18h. Merci de vous abonner à sa page pour encore d'autres suites ou des teasers qui seront disponibles pour très bientôt. On continue après Lolo de Yuma. Mauta Milano de Félix Feya. Voilà, le nouveau single sera disponible pour très bientôt également. Une manière pour nous de l'accompagner, le soutenir et tout. Tous ces artistes-là qui voient peut-être leur image ou visuel sur les antennes de la télévision et qui ne sont pas probablement au courant. C'est notre manière pour nous de vous soutenir et de vous informer que voilà, vous pouvez passer et puis ensemble on pourra collaborer. La nouvelle sortie de Ralicia, à protéger de la maison Fanga Music, c'est le titre Tiza. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tiza c'est la maîtresse en fait, en jargon ivoirien. Voilà un peu, Tiza c'est la maîtresse je dirais et tout. Moi j'ai écouté une partie, je me dis en tout cas bravo à elle. On parle également de Fanga Music, ça sera une collaboration entre Tony X et l'Omerica Gang. Ayele, bon, c'est dansant, c'est bougeant et ça promet. Tony X qui devient l'artiste, je dirais, je ne sais pas comment le définir, mais un artiste qui reste toujours constant, qui ne bouge surtout pas. Voilà, Ayele sera disponible aujourd'hui même. On parle bien sûr de Salon d'adoration de notre ami Breka, un artiste qui lance officiellement sa carrière le 20 prochain. Il a un album, mais il lance la carrière. C'est-à-dire qu'il se dit que c'est maintenant que je dois commencer ma carrière. Donc, il nous donne rendez-vous pour ce grand salon d'adoration. C'est pour très bientôt. Pour ceux qui aimeraient également être là, il n'y a pas de souci. J'ai 2 invitations pour les femmes. Si vous voulez, je vous donne l'invitation. Et puis, vous allez savoir de quoi il connaître un peu sur son talent et tout. Il est très, très talentueux. MCK, la date est connue. Le lieu également est connu. On l'avait dit sur ce plateau. On sait tous que ça sera de l'autre côté de Cara. Pour ceux qui aimeraient une fois encore découvrir l'étendue du talent de cet artiste-là, ainsi qu'il nous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022. Voilà. On vous informe également qu'on sera sur le site de la foire Togo 2000 pour cette édition. Moi et mon partenaire, accompagné de la chaîne également, Amédor Corp, nous vous donne rendez-vous. Et pour ce format, vous aurez beaucoup de choses. Ceux qui aiment du fun, venez découvrir un peu. Ceux qui aiment prendre des photos, on dirait, vous êtes sur le dernier date de l'hôtel de février. Venez, vous allez découvrir beaucoup de choses avec Amédor et toute son équipe qui se prépare activement pour vous offrir le meilleur en photographie, voilà, couverture et tout. Donc, mon partenaire à moi, Amédor, merci beaucoup. On va se retrouver là-bas. Je viendrai aussi avec mon équipe, toi également avec ton équipe, on verra qui va gagner. La suite, c'est de parler également d'un grand concert de Taïk, le monsieur qui reçoit tout sur scène, que ce soit. Pourquoi vous faites vous? Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Il reçoit tout. Il reçoit tout et puis il joue sa scène comme il l'aime toujours. On vous informe comme ça que le 24 et le 25 décembre prochain, Taïk sera à Lomé. Et c'est un grand événement. Il faut dire que la veille de Noël, et Noël sont les jours où on a besoin de profiter, de s'enjoyer et tout. Jusque-là, il n'y a pas trop d'informations, c'est juste la date qui est connue et tout. S'il y a d'autres informations, et pourquoi pas inviter les promoteurs de ce grand événement sur ce plateau pour qu'ils puissent nous donner ample information sur ce grand événement. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui dans Porte-à-Tu. On revient au plateau rapidement pour la suite de l'Ekema. Ça sera en musique. On va encore accorder une pause musicale parce que je ne sais pas, notre réalisateur aujourd'hui celui qui gère la régie a décidé de nous envoyer dans un format Noël, puisqu'on avait déjà annoncé que voilà, ça sera pour très bientôt. On revient, Noël c'est encore dans un mois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va prendre une pause musicale et puis on va revenir juste derrière pour la suite de l'Ekema parce qu'il y a un petit truc à faire avec notre ami d'Afrique qui a fini, normalement on lui a accordé 30 minutes, mais en 15 minutes, il a fini le tableau d'aujourd'hui. On part en musique, on revient juste derrière. Alessandre, c'est comme vous voulez. Nyama dumvla Allah Sanhe Chen Igara Ga Chen What you like Georgia Pashipa Yoren Jesui Johnny Mesa Malaga P Soy bien, tell I said, what's a hero wa? He was strong, what did he say? What did take the chain? When da, take the chung war run. What's up? Figure, run. What yeah, what do the chain? You make me by my Allah song, hey, yo.
北京话，上海话，普通话，杭州话，我是一个人，非洲，你给那去，地位再给你，给你说1万2万，一个人接中国，3万4万6万100万，我带这个的钱，我的心我给你们打，我带这个的钱，你确定吗，兄弟？我带这个的钱，200万，300万，600万，800万，100万，我借这个的钱，我说100万，天气，阿们上面记了天气，阿们上面来记天气，阿们上面记了天气，那个米诺桑那个你那牛，阿们上面有了天气，阿们上面记了天气，阿们上面来记天气，阿们上面记了天气，那个米诺桑那个你那牛，阿们上面有了天气，你connais ma valeur天气。做caca ils sont énormes les lions et cogne melon MC si tu assumes les doigts médios assume tendi puis au la quoi et les millimètres allez gazer le plenty nunca me sabe le quoi et nyenye nunca me sabe le quoi et nyenye fika me sabe le quoi et nyenye nunca me sabe le vent yeah fika me sabe le toi mi ma to fika me sabe le toi mi ma to fika me sabe le toi va me sabe la to fika mi le toi thank you God my time is now I'm the best rapper in my town solo me so each other town no time talent you no town. Hola, come niggas on the pie, all the bad shit. Hola, come niggas on the caji. Hola, come niggas on the caji. Hola, come niggas on the tadi. Ope mutina hafwa musuna me bemu dola tenji. Jehovah sorti avanya kere tenji la mila tenji. Mba les sagbana no fan kofa ola ho tenji. Mi font les ambourés, mon fuck back quand on les empenti. Tenji, ami ça me dit la tenji. Tenji, ami ça me dit la tenji. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema pour le dernier virage de cette émission de cet après-midi. Et là, j'ai un tableau peint par Dafri avec une explication assez pointue. Il faut dire qu'on fait aujourd'hui le lien entre ras-le-bol et sa rubrique qui est de peindre pour vous. L'explication, c'est très simple mais beaucoup plus profonde. Il faut dire qu'il y a les parents qui très souvent nous insultent et ils oublient que nous également nous accumulons cela. Et quand nous allons prendre de l'âge également, nous allons répéter les mêmes choses dans la vie de nos enfants. Chose que moi, je dis jamais. Même si je dois insulter mes enfants, je venais de le dire. Regardez-moi, il est joli, on dirait qu'il garde l'argent. Hein, voyons un peu. Donc ici, monsieur Lago, il faut juste zoomer un peu pour que nos amis téléspectateurs puissent savoir. Voilà. Et vous allez voir, ici, il y a le soleil qui représente le bonheur pour notre artiste d'Afrique. Et là, vous allez voir la couleur noire. La couleur noire sur ce tableau représente la personne, nous, en fait, nous parents. Et les points rouges représentent tout ce que nous disons sur nos enfants, ou que nous disons dans la vie de nos enfants et tout. Vous allez voir que la couleur se déborde. À un moment donné, ça va faire disparaître ce bonheur-là. Parce que quand nous allons prendre de l'âge également, nous allons continuer par le faire pour nos enfants. Le rouge va dominer et on perd le bonheur de nos enfants comme ça. Je pense que j'ai bien expliqué. Oui. Et pour apporter, c'est que quand vous insultez les enfants, ils accumulent ça. Et quand vous prenez de l'âge et vous n'avez pas la force de travailler bien, et c'est eux qui vont, vous allez dépendre d'eux quoi. D'accord. Donc ils vont vous reprendre cette scène. Ok, d'accord. Ce qui voudrait dire que quand mon papa deviendra trop vieux, à un âge avancé et qui pourra peut-être pas se déplacer et tout, c'est moi qui vais veiller sur lui. On est d'accord là-dessus. Une fois qu'il se comporte comme un enfant, parce que quand on prend de l'âge, on devient un enfant. Voilà. Tout le monde le sait. Et quand il va se comporter comme les enfants, je suis également, comme j'ai gardé cela en moi, je vais commencer par le parce que souvent en Afrique, si ça t'énerve, on dit, bon le fou nous. Et moi, il n'y a pas mettre les gens les filles. Donc l'enfant garde ça et quand c'est quelque chose de vicieux ça quoi. Il a soulevé un point parce que moi j'ai été témoin de cette situation où un enfant, quand je dis un enfant, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui s'adresse à son
papa d'une manière exagérée, parce que le vieux, il est en âge très avancé et on lui demande de manger, il refuse et tout. C'était à l'hôpital et tout. Donc quand tu écoutes le monsieur, tu sens en même temps que bon, il est très énervé et il veut coûte que le vieux fasse ce qu'il dit. Ouais. Donc ce que vous voudrais dire que c'est ce que le parent... Bon, en tout cas, c'est ça. Il faut arrêter. On doit garder le bonheur qui représente le soleil. Gardons ce bonheur-là. Moi, j'aimerais bien sûr que ce bonheur-là puisse effacer toutes les autres couleurs sur ce tableau. Donc, c'est ma prière à tous ces parents et tout. Je pense qu'on doit remettre ce tableau bien quatrié à une personne, un parent qui n'insulte pas les enfants. Voilà. Et tout. Bien, pourquoi pas M. Léo? Je pense que M. Léo, lui, c'est pas ça. Lui, il s'amuse trop avec les enfants. À chaque fois quand il est à la maison, qu'on est au téléphone, tu vas voir l'enfant sauter et tout. Non, c'est pas comme si je parle de mais ça me plaît en fait. Ça me plaît. C'est-à-dire, tu sens l'amour, papa, enfant. Tu as envie de faire enfant, mais tu te poses des questions. C'est toi, mais tu te voulais bien. Merci Dafri. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'aventure de cet après-midi. On monte pour la fin rapidement, Marina. Non, on se retrouve vendredi. Oui, vendredi, oui. Pour notre carton. Justement. Monsieur Léon, nous sommes arrivés malheureusement à la fin. J'aimerais bien continuer, mais bon. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot pour la fin? Bon, toute chose a une fin. Justement. Voilà, je demande aux téléspectateurs d'être au rendez-vous le vendredi. D'accord, super. Merci beaucoup d'Afri. On se dit à mercredi prochain. Voilà. Lui, il est là juste que les mercredis, comme Missakofa tous les lundis. Mais nous, on sera toujours là avec vous. On se donne rendez-vous le vendredi. On va applaudir pour cette dame-là qui nous a habillés. C'est beau. Voilà. Je veux mon frère, s'il vous plaît. Monsieur Alisson, donnez-moi. Pour mettre en valeur. Voilà, merci beaucoup. Je suis joliment et gentiment habillé par cette grande dame. L'élégance traditionnelle. Voilà, justement, vous voyez un peu. Je me rappelle quand les notables partaient au palais et tout. Moi, je me sens comme un notable aujourd'hui. Et voilà, le complet. Elle a gentiment décidé de nous habiller cet après-midi. Et pour ceux qui aimeraient avoir des accoutrements comme ça, des tenues traditionnelles pour vos événements et tout, vous pouvez l'appeler au 90 58 71 06. Je répète le numéro rapidement. Oui, le 98 20 82 58. Elle est à Décon. Voilà, arrivé à Décon, vous sonnez les deux numéros en même temps. La dame sera là pour vous. Je continue toujours de le dire. Et toutes ces personnes-là qui aimeraient collaborer avec nous, pas de souci, venez ensemble, on verra dans quelle mesure on peut vous apporter tout ce que vous voulez et recevoir également tout ce que nous voulons de vous. C'est ce qui est beaucoup plus important. Merci beaucoup à cette grande dame-là qui a à sa disposition les accessoires et puis les tenues traditionnelles. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter de l'information, du divertissement, de l'ambiance sur les antennes de la télévision deuxième. Vous avez bien sûr suivi l'équipement, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes. SKB La Valeur à votre service. Bonsoir.